Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 17 avril. J'ai pris avec moi l'oracle du marcheur de papier qui est disponible en précommande. Je suis depuis ce week-end là, donc je suis super contente et je me suis dit que j'allais faire du coup la vidéo des énergies de la semaine avec le marcheur de papier. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Donc j'ai tiré deux cartes à chaque fois. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Hop, alors attendez, je vais essayer de bien vous les étaler. Voilà. Je vous laisse choisir. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider à vous concentrer. Et on va regarder ensemble du coup. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, au niveau des énergies, on dirait que vous allez être emmené à donner de votre personne. On a ici un marcheur de papier qui est en train d'offrir son cœur, clairement. Voilà, on voit ici un petit trou au niveau du cœur, et le cœur se trouve ici en fait. Donc il donne vraiment sans rien attendre en retour. On a quelque chose de complètement inconditionnel. On devine ici que en fait, on a comme des pics qui pourraient être des dents éventuellement d'un monstre. Ici, ça pourrait être un œil. Donc, il y a la notion de danger. C'est vrai que voilà, donner son cœur à quelqu'un en soi, c'est quand même c'est dangereux en soi. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne sait pas est-ce que la personne en face va vraiment en prendre soin de notre cœur. Elle a intérêt parce que si elle le fait pas, notre petit marcheur, il pourrait en mourir là. Donc, il y a quelque chose en fait de vraiment euh, dans cette carte, il y a vraiment le côté amour avec un grand A. Et je donne, même si j'ai pas l'assurance que j'aurai en face quelque chose de... que j'aurai une réponse bienveillante, en fait. C'est pas grave, je le fais parce que je le sens, parce que j'ai cet élan, parce que c'est juste pour moi, parce que j'ai envie de répandre de l'amour dans le monde. Voilà. Donc, on va regarder la deuxième carte. Mais pour cette semaine, on dirait qu'il y a des énergies de don et d'amour puissant qui dépassent un petit peu les barrières, les peurs aussi. Un amour qui est plus fort aussi que les peurs. On va regarder la deuxième carte. Alors, on a à dos d'escargot. C'est une carte qui s'inspire un petit peu de... Je me suis inspirée de l'ermite dans le tarot pour cette carte. Donc là, on est vraiment à l'intérieur. On pourrait dire peut-être dans une caverne. Et on a le marcheur de papier qui s'éclaire avec une petite lanterne et qui est sur le dos d'un escargot. Donc on a quelque chose de lent, de très en lien avec l'introspection. C'est un petit peu une métaphore du monde intérieur, le fait d'aller explorer son monde intérieur, son inconscient, aller explorer aussi ce qui se passe au niveau de sa sensibilité, parce qu'il est quand même sur un escargot. Pour moi, l'escargot, voilà, il y a cette fragilité quand même avec leur coquille. Si on marche dessus, le pauvre escargot, il va pas s'en tirer, quoi. Il y a quelque chose oui, de fragile avec ce corps tout mou, qui peut faire penser à un cœur tout mou aussi. Donc, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à la carte précédente pour cette semaine? Euh, c'est vrai que je parlais de cœur tout mou. Ici, ce personnage-là donne son cœur. Là, moi, j'ai envie d'apporter une interprétation assez en lien avec la sensibilité, une grande sensibilité, quelque chose qui est un petit peu à fleur de peau, qui est fragile. Il y a de la fragilité, mais c'est pas négatif quand je dis fragile. C'est vrai que le mot fragilité peut-être peut-être vulnérabilité, quelque chose à fleur de peau. Comme je vous disais, ici, on a quand même un danger, entre guillemets, potentiel. On a quelque chose qui a besoin... Et là, je parlais de l'escargot qui est fragile. On avance à tâtons, doucement, parce que on a conscience peut-être qu'à ce moment, en ce moment, on est... peut-être particulièrement sensible ou on est en train de traverser quelque chose. Peut-être qu'on n'est pas dans notre zone de confort en ce moment et que du coup, voilà, on est un petit peu plus vulnérable, on se sent plus vulnérable. Donc il y a quelque chose qui avance lentement, mais sûrement, j'ai envie de dire. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'énergie du cœur.
notamment aussi au niveau émotionnel. Quelque chose qui fait son chemin, hein, en fait, avec le petit escargot ici. Quelque chose qui fait son chemin et du coup, en conseil, ce serait d'essayer de vous entourer de douceur, je pense. Une ambiance un peu cocooning pourrait vous faire du bien, je pense, avec ce tirage. Voilà pour ce tirage. On va regarder le deuxième. Si vous avez choisi le numéro 2, on a le chaman qui apparaît. Donc, le chaman, c'est une énergie plutôt de sauvage. Clairement, sauvage, retour à l'état sauvage. C'est vraiment, d'ailleurs, avec les bois sur la tête, on a cette connexion aussi intuitive et on a une notion aussi je sais pas, le mot noblesse qui vient, voilà, quelque chose euh, d'aligné aussi et de droit. Avec la lance aussi, on a ce côté au niveau graphique, au niveau de l'illustration, on a quelque chose d'assez. C'est comme ça, c'est là, ce chaman est positionné au centre de la carte. Donc, c'est des énergies, en fait, on va regarder la deuxième carte, mais il y a quelque chose de... Je renoue avec ma nature instinctive, puissante, voilà, il y a de la puissance. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que la société voudrait, voilà, peu importe si ce que mon comportement va faire que je vais briller ou pas en société, je suis mon chemin. Il y a un petit côté un peu guerrier aussi quand même avec la lance. J'hésite pas à me battre et à me défendre si jamais on vient sur mon territoire aussi. Voilà, faut pas l'emmerder, le chaman quand même. Et il y a cette magie personnelle qui est très puissante. Avec cette carte-là, voilà, on peut imaginer que le chaman, là, bah, il va aller faire une petite potion, voilà, concocter une potion dans une marmite. Il y a aussi une énergie d'autonomie avec cette carte-là. On va regarder la deuxième carte. Ouais, c'est intéressant, je trouve, parce que voilà, on a le sceau de la foi. Donc on a effectivement, dans les deux cartes, on a beaucoup de puissance. Et l'autonomie aussi, je reviens dessus. Le saut de la foi, c'est un saut qu'on peut faire que tout seul. On ne peut pas le faire à deux. C'est vraiment, c'est le choix que je fais pour moi. Euh, le choix que sûrement plein de gens vont dire que je suis complètement folle ou fou de le faire, mais je le fais parce que c'est un appel que je ressens. Je n'ai pas à me justifier, j'y vais et je le fais. On est aussi donc sur des cartes très instinctives. C'est pas la raison qui nous guide ici, c'est quelque chose de bien plus puissant. Avec le saut de la foi, c'est vrai que voilà, on voit ce personnage qui va se jeter dans le vide. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? On ne sait pas. On est au moment où il va sauter. Est-ce que finalement, je sais pas moi, il y a un petit cœur qui va venir et qui va soutenir son pied, qui va faire comme si c'était des marches, qui va soutenir son poids? Est-ce qu'il y a des ailes qui vont pousser dans le dos du marcheur, qui vont se déployer, lui permettre de voler? Est-ce qu'il va s'écraser la figure? C'est aussi possible. On ne sait pas. Mais le petit secret de cette carte, c'est que c'est pas un saut classique, c'est le saut de la foi. Et si le marcheur de papier ne triche pas, si il saute effectivement avec foi, il y a forcément une magie qui va opérer et il va pas se casser la gueule. Voilà, donc on retrouve, du coup il y a une notion de magie qui est contenue dans la foi et ici le chaman, mais il a cette magie personnelle comme je vous disais. Donc pour cette semaine, vous, là, on a des énergies puissantes qui vous poussent vraiment à faire des choix pour vous, à tracer votre route, à tracer votre chemin, même si ça conviendra peut-être sûrement pas à tout le monde. Mais là, c'est vraiment, ouais, je fais un truc pour moi, quoi, vraiment. Euh, il y a une notion de courage quand même, hein, le saut de la foi, voilà, faut le faire, faut oser. Et faut oser aussi, si on raconte une petite histoire, je sais pas, aller vivre dans la forêt, par exemple, voilà, seul. Euh, il y a une notion de courage, voilà, je suis mon propre chemin et je vais pas me justifier, en fait. Voilà ce que je vois pour vous pour cette semaine. On va regarder le dernier tirage. Si vous avez choisi le numéro 3, on a les lanternes de papier. Donc on voit notre petit marcheur qui fait
qui laisse une lanterne s'envoler dans le ciel. Une lanterne avec une lune. On voit ici qu'il y a 2 autres lanternes. Donc c'est notre marcheur de papier, il est en train de faire un deuil, il est en train de laisser partir quelque chose. Alors je ne sais pas ce que symbolise cette lanterne pour lui, mais en tout cas il y a un symbole fort derrière. Peut-être qu'il a perdu un ami, peut-être qu'il a perdu un compagnon, peut-être qu'il a perdu peut-être, c'est pas forcément quelqu'un dans son entourage, ça peut être un deuil qu'il fait par rapport à un chapitre qui est en train de se clôturer dans sa vie. C'est fini, c'est terminé, il le laisse partir pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse naître. On clôture quelque chose avec cette carte, on laisse partir, on lâche prise aussi. On rend au ciel. On remet à la source en fait. On a cette énergie-là. On va regarder la deuxième carte. Ok. Donc oui, je disais on lâche prise, on rend au ciel, et puis là en fait on a un petit peu tout l'inverse, puisqu'on a un marcheur qui est en pleine lutte, qui est en plein combat, bon, ici avec un autre marcheur de papier. On voit ils sont sur des mondes un petit peu différents en fait. Ça n'empêche pas qu'ils veulent quand même se battre, apparemment ils sont hyper décidés pour se battre, mais voilà, il y a un fossé entre les deux, clairement. Après, c'est justement sûrement pour ça qu'ils veulent se battre, parce que voilà, métaphoriquement, quand on dit un fossé entre nous, c'est qu'en fait on n'arrive pas à se comprendre. On est de 2 mondes différents et on ne supporte pas quelque part, voilà, que quelqu'un, enfin, il peut y avoir une forme d'insulte. On peut prendre comme une insulte quelqu'un qui vit quelque chose que nous, par exemple, on s'autoriserait jamais à le vivre. Ou, voilà. Et du coup, en tout cas, ça vient en effet miroir. D'ailleurs, c'est une carte qui peut faire un peu miroir si on trace un trait au milieu. En effet miroir, il y a quelqu'un qui nous agace, voilà, beaucoup. Si on regarde la carte précédente, mais je vais peut-être tirer une carte en plus parce que là, voilà, j'aime pas trop finir sur une carte inconfortable. Donc on a un personnage, comme je disais, avec les lanternes de papier qui laisse partir pardon, quelque chose qui est dans le lâcher prise, et puis en fait après on a genre il repart au combat quoi. Donc il y a quelque chose qui peut-être n'a pas été vécu pleinement. Peut-être que c'était un peu tôt pour lâcher la lanterne en papier. Il avait sûrement voilà, plein de bonnes intentions. Peut-être que voilà, on lui a dit fais ce rituel, ça ira mieux après et tout. Ouais, mais apparemment c'était pas le bon moment pour lui et il est reparti dans une forme de lutte. Donc ça peut être une métaphore hein, en fait. Là, ça peut être une lutte contre la vie. Je brandis les armes contre la vie, je continue de me batailler. Euh, il y a quelque chose que, que j'arrive pas à laisser partir en fait, peut-être justement cette chose-là. Pourtant j'ai fait le geste, je l'ai envoyé, mais moi je sais que ça m'arrivait souvent d'essayer de faire des rituels ou en tout cas d'avoir l'intention de laisser partir des trucs et puis en fait vous êtes plein de bonnes intentions et puis je sais pas, 24 heures plus tard vous êtes confronté à une situation et vous reprenez le truc en pleine face. En fait vous voyez que vous avez absolument pas évacué le problème. Là ça fait penser à ça. Euh, je réfléchis, enfin j'essaye de voir si je peux vous dire autre chose, mais je pense que oui, on va tirer une autre carte. En tout cas, pour la thématique pour cette semaine, on a une lutte, effectivement. On a comme une porte que on sait qu'il faut la fermer. On sait qu'il faut faire le deuil de quelque chose, il faut passer à autre chose. Et en même temps, c'est compliqué. Il faut souvent du temps. Il ne suffit pas juste de le vouloir pour y arriver. Et là, il y a quelque chose qui se bataille un petit peu pour réussir à fermer cette porte, pour commencer quelque chose de nouveau. Je vais tirer une carte pour voir, pour aider un petit peu ce marcheur de papier, pour voir qu'est-ce qui pourrait l'aider. Qu'est-ce qui pourrait l'aider dans cette... Ouais, le pauvre, là, je le sens assez tiraillé. On va voir qu'est-ce qui pourrait l'aider. On a l'apprenti. Donc ouais, on a un apprenti. Alors, et le premier truc qui me vient, bien sûr, c'est qu'il y a un apprentissage qui n'a pas encore été fait. Parfois, on veut aller trop vite, en effet. On veut se défaire de tel truc, de tel... genre, cet épisode-là, c'était tragique dans ma vie, je ne veux plus le vivre, je le mets de côté, je le renvoie au ciel et tout ça. Mais l'apprentissage n'a pas été vécu. C'est pour ça, en fait, qu'on a beau faire un rituel ou tout ce qu'on veut, bah, la chose se présente encore à nous.
Parce que consciemment, on a compris, effectivement, c'est quelque chose qu'à un moment donné, il va falloir s'en défaire parce que ça nous alourdit. Et en même temps, si c'était aussi simple que ça, juste si on pouvait claquer la porte au nez à tous nos, nos événements traumatisants et puis qu'ils viennent plus nous embêter, bon, voilà, ça se saurait. Et en fait, si il suffit pas juste de claquer la porte au nez, c'est parce que la vie fonctionne beaucoup sur l'apprentissage. En fait, je pense vraiment qu'effectivement, on est là pour apprendre dans notre incarnation. Et tant qu'on n'aura pas saisi l'apprentissage, tant qu'on n'aura pas vécu, même, je dirais, le truc de l'intérieur. Parce que apprentissage, c'est pas juste genre interpréter ce qui s'est passé et le conscientiser. L'apprentissage, c'est ici, c'est sortir grandi. Voilà, c'est ça, c'est sortir grandi d'une épreuve. C'est un travail alchimique. D'ailleurs, il y a un petit chapeau pointu. On peut imaginer que c'est peut-être un magicien qui travaille pour créer la pierre philosophale. Et c'est ça ici, c'est vrai que je le ressens bien. Il y a un travail d'alchimie qui a besoin d'être fait tant que vous n'aurez pas... en fait, c'est ça, tant que vous n'aurez pas réussi à transformer le plomb en or, la boue en lotus, ça sert à rien d'essayer de le renvoyer au ciel, en fait, parce que ce cheminement n'a pas encore été fait. C'est quand, ça y est, vous avez réussi à le transmuter en lumière, que là, ça y est, ça peut... Enfin, je vous dis ce que je pense, peut-être que peut-être que ça résonnera pas pour vous, mais moi, c'est que dans mon parcours, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Et les trucs, les événements compliqués me collent aux souliers, aux chaussures, jusqu'à ce que j'ai appris à en faire quelque chose de fort, quelque chose de beau. Donc là, je pense qu'on a quelque chose de cet ordre-là. Donc pour cette semaine, on vous invite à ne pas chercher à vous défaire de ce qui est inconfortable, mais plutôt à le voir comme une source d'apprentissage et comme une pierre philosophale en devenir, en fait. Comment est-ce que... Enfin, c'est pas comment est-ce que vous allez pouvoir faire de cette chose une pierre philosophale, parce que si vous posez cette question, vous allez vous prendre la tête et vous allez chercher dans votre tête alors que c'est pas là que se trouve la solution, mais plutôt en tout cas avoir l'intention de considérer cette chose, non pas comme un truc à bazarder, voilà, dont il faut se débarrasser, mais c'est un potentiel en devenir. Laissez-lui l'opportunité de vous guider vers cet apprentissage-là, vers cette lumière-là. Voilà. L'inconfort, souvent en fait on veut clôturer les choses parce que c'est difficile de vivre l'inconfort. Personne n'aime souffrir en fait. Donc on veut clôturer pour ne plus souffrir. Mais finalement, je crois qu'en fait c'est pour ça que du coup on fuit. On fuit, genre j'ai pas envie de l'apprentissage, j'ai pas envie parce que je vais énormément souffrir. En fait c'est une idée qu'on se fait. Ça ne va pas être plus inconfortable, vous n'allez pas plus souffrir si vous acceptez de vivre avec cette chose, de travailler avec cette chose. Au contraire, moi j'ai même remarqué que c'est là que l'inconfort s'en va parce qu'on accepte d'accueillir ce qui est présent, donc on n'est plus dans la lutte, je vous remonte la carte, on n'est plus dans la lutte, et finalement c'est surtout la lutte qui crée l'inconfort, la souffrance. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.